Vous savez, mes amis, dans la vie, il faut avoir le bel esprit. Oh oui, oh oui. Et est-ce que la All Elite Wrestling a eu le bel esprit dans ce Dynamite du 4 septembre 2024? Telle est la question à laquelle nous allons répondre ensemble dans cette hashtag Tele Reviews de Dynamite en direct de Milwaukee dans le Wisconsin. À la vôtre. Oh oui, oh oui, le bel esprit est là. Et nous amorçons la dernière ligne droite pour AEW All Out qui aura lieu ce samedi. Alors, tout le monde est d'accord, tout le monde sait que le booking et le timing de All Out est absolument dégueulasse. J'aimerais sincèrement savoir, alors si vous avez l'explication, s'il vous plaît, dites-le moi, je ne lis pas les news de catch, les dirt sheets, non. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis All Out aussi proche de All In? Franchement. Parce qu'on va le voir dans ce show, il y a de très bons matchs, il y a de très bonnes storylines, mais ils ont tout booké en 2 semaines à la va-vite. Voilà, c'est exactement blah. Il y a certaines storylines qui auraient pu être gold, mais avec 2 semaines, deux semaines, je le dis à l'anglais, je vais y arriver, oh oui, on se motive, avec 2 semaines seulement pour les booker, ça laisse non seulement sur la fin, et ça laisse un arrière-goût bizarre dans la bouche. Voyons ça en détail. Donc, ce show commence, on est à quelques jours, là, on est à quoi, 4 jours de All Out. Commence par une promo entre Daniel Garcia et MJF. Une promo qu'ils ont voulu rendre personnelle, mais franchement, ça manquait beaucoup de rythme. Bon, MJF est excellent, mais en face, Daniel Garcia est assez bland, assez générique. Donc franchement, ça manquait d'intensité, ça manquait de feu, comme on dit, ou comme je dis. N'oubliez pas, le feu intérieur, oh oui. Et heureusement qu'MJF plusieurs fois relance la foule pour avoir un peu plus de hit, un peu plus de réaction de leur part. Donc ça montre que non seulement il s'est improvisé, mais également qu'il a une très bonne connexion avec la foule, surtout en tant que heel. Et voilà, alors, il termine très fort cette promo parce que la promo reste assez générique. Bon, ils parlent de leur feud personnel qui remonte à plusieurs mois ou années d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, je redis, moi Daniel Garcia, je ressens rien en le voyant, et encore plus en le voyant vraiment à l'action avec la caméra en gros sur lui. MJF porte la promo et surtout termine superbement en lançant une phrase, enfin une vanne totalement heel qui rend vraiment bel esprit, oh oui en tant que heel. Il dit grosso modo que bon, Daniel Garcia va tellement souffrir dans leur match à All Out que il va terminer au lit et c'est sa mère qui va s'occuper de lui. Et que ce ne sera pas le premier mec dans le lit de sa mère dont elle s'occupe personnellement. Bel esprit. Je me suis bien marré en entendant ça, mais bel esprit. Alors, après, moi, dans ce genre de truc, je me pose toujours la question, c'est est-ce que c'est le catcheur lui-même qui a trouvé la réplique ou est-ce que c'est un des writers? Je sais pas, mais franchement, c'est bel esprit. Parce qu'après, c'est pas tout d'avoir la phrase, mais après, il faut bien la sortir et surtout que ça rende bien à l'écran. Donc bref, franchement, cette phrase, jusqu'à présent, dans une promo qui était assez plate, provoque enfin de la physicalité entre les deux et ils se vont pour se taper sur la gueule. Oh oui. Et là, MJF, boum, allonge Daniel Garcia et là tout part en live, je vous dis pourquoi, parce que bon, il l'allonge avec, je pense, il me semble que c'est une bouteille ou un verre qui lui casse dans la gueule. Garcia se met à pisser le sang du front et là par contre les amis, il faut m'expliquer, mais franchement là sérieux, je commence à vraiment poser des questions et des questions sérieuses. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck is wrong avec les mecs de la AEW qui mangent, enfin qui boivent, qui lèchent du sang? S'il vous plaît, expliquez-moi. Est-ce que c'est pour le buzz? Est-ce que c'est des rituels qu'on voit à l'écran? Est-ce que c'est un rite de passage, genre vas-y, fais ça et tu rentreras dans le club? S'il vous plaît, expliquez-moi. Parce que là, en fait, alors, 2 choses déjà. Primo, déjà, c'est bon, oui, c'est définitivement pas PG, interdit au moins de 12 ans, appelez ça comme vous voulez, tout public. Mais ça, à la limite, peu importe. Mais
je comprends pas en fait. Moi, personnellement, si je déteste quelqu'un et que je le fais saigner, je vais pas prendre son sang et faire ah ouais, trop bon. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, je vais continuer à le taper pour qu'il pisse vraiment le sang, mais je vais pas goûter son sang. Je comprends pas. Si la personne la déteste, sous-entendu, je lui fais pas vraiment confiance, notamment sur son hygiène de vie. Est-ce que je vais risquer de choper une MST en léchant son sang? D'ailleurs, en parlant de ça, petite info, d'ailleurs, parce qu'ils m'ont fait halluciner, quand on a fait Extra à Backlash, respect total à la WWE, même si ça fait beaucoup de paperasse, mais respect total, qu'ils ont demandé, rien que pour faire Extra, un test sanguin, bilan sanguin complet, et notamment avec toute maladie transmissible par le sang. Il y avait VIH, hépatite B, C, et je crois que c'est tout. Donc bel esprit. Je veux dire, même pour faire Extra à la WWE, ça montre le niveau de professionnalisme de la compagnie. Alors, pourquoi je dis ça? J'espère sincèrement que la AEW fait la même chose. Mais je vous redis, ça, alors, j'allais dire ça m'a choqué. Oui, ça m'a choqué, mais ça m'a choqué surtout dans le sens, je comprends pas l'idée derrière. Est-ce que c'est quelque chose que les producteurs ou les scripteurs disent, fais le MJF, hein, il faut que tu le fasses, il faut que tu goûtes son sang, il faut qu'à l'écran on te voit en train de boire du sang littéralement. Ou alors est-ce que c'est MJF en impro qui le fait pour buzzer ou parce qu'il est à fond dans le truc ou tout simplement il aime boire du sang? C'est peut-être un vampire? Qui sait? Un vampire inversé qui marche le jour et dort la nuit? Qui sait? Alors si vous avez la référence pour les vampires inversés, dites-le moi dans les commentaires. On va voir ceux qui sont vraiment fans de ce super dessin animé qui prédit l'avenir. Oh oui, oh oui. Bref, donc début de show avec cette promo. L'intérêt pour le match, parce que je pense pas que je vais faire collision cette semaine. Non, je pense pas parce qu'il y a SmackDown le même soir. Et puis, bon, on verra, on fera le planning des vidéos à la fin de la vidéo, à la fin de cette vidéo, à la fin de cette review. Oh oui, mais je pense pas que je vais faire collision, donc je pense pas que je vais faire officiellement des pronostics pour All Out. Mais mon intérêt pour ce match est vraiment râler pas crête. Et c'est dommage parce que MJF, je l'aime de plus en plus. Alors bon, peut-être pas s'il se met à lécher du sang et à boire du sang, parce que bon, quand même, hein, niveau taux vibratoire, c'est pas top, hein, je veux dire. Vous savez, quand vous êtes un peu, même beaucoup, j'ai envie de dire, dans le spirituel, comme je le suis, tout ce qui est dégustation de sang, bon, bof. Ouais, bof. Donc voilà, MJF, ne pars pas en live. Oh non, non. S'ensuit un singles match pour le AEW Continental Championship. Alors c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a le titre continental, le titre international et le titre mondial. Ça fait beaucoup de titres quand même, et surtout des titres avec un nom international. Bref, AEW Continental Championship entre Okada, Katsushita, je crois, de prénom, Okada et Kyle Fletcher. Alors un match qui démarre lentement avec un peu de lutte, et bien évidemment un plongeon avant la pub. Oh oui, pourquoi ne pas pomper la WWE? Allons-y, un petit plongeon avant la pub. D'ailleurs, je crois que ça a été le seul. La plupart des autres coupures pub ont eu un beau spot de catch, mais là, ouais, un petit plongeon avant la pub. Peut-être parce que Kyle Fletcher ne sait pas trop faire autre chose que ça. On va voir ça. Alors oui, d'ailleurs, on parle de très dommage. Alors déjà, très dommage que quand vous êtes blessé quelque part dans le corps, c'est-à-dire le biceps, apparemment comme Kyle Fletcher l'était avec un gros bandage et un gros strapping, pourquoi vous racontez pas une histoire en bossant autour de ça? S'il vous plaît, expliquez-moi. Vous avez une storyline naturellement faite et entre guillemets shoot, vrai, bossez autour de ça. Pourquoi? Ah non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut complètement oublier que tout le monde voit que je suis blessé au biceps parce qu'il faut que je sois à 100% dans le ring pour placer toutes mes prises. Et oui, excusez-moi. J'avais oublié que le plus important dans le catch, c'est pas de raconter une histoire, c'est de placer tous les saltos et toutes les prises de ouf qu'on est capable de faire dans un match télévisé. Autant pour moi. Parlant de prise de ouf, Okada a pris des chutes de ouf, des grosses chutes dans ce match, un brainbuster sur l'épaule. Respect monsieur. Bon après je pense qu'il gagne assez d'argent pour se permettre de le faire quand même, hein. Mais ouais, non, c'était énorme les prises les prises et les chutes qu'il a pris dans ce match. Et là, pour ceux qui ont regardé donc ce show. Et si vous êtes fidèle sur la chaîne, je sais que vous commencez alors soit à penser comme moi, soit à savoir à l'avance ce que je vais dire. Mon cher Kyle Fletcher, aussi talentueux que tu sois, et je le redis, tu es très talentueux, tu as un bon petit physique, tu as un bon petit look et tu es énormément athlétique. Ce catcheur, Kyle Fletcher, est l'exemple parfait du catcheur indie qui en fait trop. Et là, ce match en est la preuve vivante par A plus B. Pour ceux qui l'ont vu, j'espère que vous vous souvenez du match. Et si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu, retournez le voir et vous allez comprendre ce que je vais vous dire.
À un moment dans le match, il fait littéralement 3 ou 4 super kicks, coup de pied avec la fameuse slap on the leg pour faire du bruit. Et chacun connecte super bien en plein dans la tronche d'Okada qui est littéralement sonné. Et devinez ce que fait Kyle Fletcher suite à ça. Okada est quasiment au sol. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaye de gagner le match? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? C'est un match de catch. Pourquoi essayer de le gagner? Et surtout, attends, c'est un match pour le championnat continental. Pourquoi essayer d'immobiliser son adversaire? Non. Continuons à faire des prises. Continuons à faire 50 000 prises. Notamment. Donc, après ces 3 ou 4 coups de pied dans la gueule, un petit fire-up pour la foule, pour regarder, regardez, je connecte avec la foule. Ensuite, tu vas poser Okada sur la troisième corde pour une superplex. Et là, bien évidemment, Okada va contrer le move. Tu lui as mis 4 coups de pied dans la gueule qui ont rendu super bien et tu défèques, tu excrémentes littéralement sur toute ton offense en te faisant contrer le superplex et en plus Okada, lui, en un dropkick dans le dos, il te le met et tu tombes à l'extérieur et t'es mort. Mes amis, si vous vouliez apprendre comment ne pas raconter une histoire en catch, c'est l'exemple parfait. Après, il y a eu d'autres choses, on fera la conclusion, parce qu'attendez. Après, Fletcher place un brainbuster à Okada sur la barricade à l'extérieur du ring. Il saute par-dessus la barricade sur Okada, donc une sorte de dive dans un sens. Il célèbre parmi les fans, genre, ouais, allez, donnez-moi de l'amour, ok? Donnez-moi de l'amour, comme on disait dans mon camp d'entraînement avec Lance Storm en 2006. Come on, give me some love, le babyface générique. Et il célèbre avec les fans, mais encore une fois, est-ce que tu as compris qu'il faut gagner le match? Et surtout un match de championnat. Bon. On le rebalance dans le ring, descente du coude de la troisième corde, et bien évidemment, bon, pourquoi re-rentrer dans l'ordre? Non, on ne tente même pas de tomber. Je vous redis, le mec il s'est pris tout ça dans la gueule, un brainbuster sur la barricade, un plongeon, on le relance dans le ring, descente du coude de la troisième corde, un tombé. Non. Et on tente une autre prise qui est contrée derrière, il y a un dropkick dans la nuque. Ah oui, non, c'est ça. Dropkick dans la nuque et Okada. Ah oui, dropkick dans la nuque d'Okada et Okada juste derrière contre avec une simple lariat. En fait, donc comme je vous dis, et même, en fait, d'ailleurs, même les commentateurs n'ont pas arrêté à la moitié du match de dire je comprends pas pourquoi il tente pas de tomber. Tu devrais tenter un tombé. Même son manager, comment il s'appelle Don, c'est un pote à Lance, Don Callis. Voilà, oh oui. Don Callis, que Lance connaît très bien, ils ont catché souvent ensemble au Canada et à la ECW aussi un peu, où il était commentateur. Don Callis, je sais plus. Même son manager qui est au commentaire dit oui, là je comprends pas ce qu'il fait, il devrait tenter un tombé, hein. Je l'ai peut-être mal entraîné. Ben oui, je sais pas. Et Okada au final le bat en un seul move. Bon d'accord, il y a eu un low blow, d'accord, mais en un seul move. Et ça je vous redis les amis. Maintenant bon, en laissant de côté le côté entertaining et tout, c'est dommage, c'est un gros problème parce que Kyle Fletcher est excellent. Franchement, il bouge bien, il a une bonne condition physique, il a un bon petit look. Mais mec, tu sais pas catcher en fait. Ou alors, attention, non, après je reviens, alors peut-être c'est les producteurs qui lui ont dit de faire ça, peut-être c'est lui qui a complètement choisi de faire ça, peut-être c'est lui qui veut faire ce genre de catch, mais chaque move, surtout dans un match de championnat, essaye de gagner, parce que sinon ça montre que tu n'as aucune... En fait, là je pense même pas que j'allais dire que c'est les producteurs, parce que même les commentateurs disaient, non mais là je comprends pas pourquoi il fait pas de tomber, c'est complètement débile, c'est un match de championnat, tu catches contre un des plus grands catcheurs de la planète, tente de tomber, essaye de gagner pour raconter l'histoire que tu essayes de devenir champion. Là, en fait, tout ce que tu dis, c'est que non seulement soit tu t'en fous du titre, soit tu as complètement oublié que tu es dans un match de championnat, soit encore. Et donc, par conséquent, tout ce que tu veux faire, c'est placer tes prises. Mais le catch, c'est pas ça. Le catch, c'est pas juste placer ses prises et se faire mousser. Le catch, c'est justement placer ses prises pour tenter de gagner le match, surtout si c'est un match de championnat. Mais bon, écoutez, vous savez, comment dire, j'allais dire... Je me répète beaucoup dans mes vidéos, mais c'est bien parce que là, c'est vraiment, je pense pas, de toutes les reviews que j'ai fait, que j'ai eu un tel exemple sous les yeux, voilà, de gars qui enchaînent 50 000 prises et que c'est même pas qu'ils tentent même pas de tomber derrière, c'est qu'en plus, le mec, il se fait contrer juste après. Donc là encore, c'est grosso modo, c'est un peu comme vous savez, bon, toute proportion gardée. Maintenant, Cody Rhodes qui fait 3 crossroads à chaque fois. C'est littéralement déféqué, excrémenté sur sa propre offense. C'est grosso modo, vous savez, c'est comme dans les jeux vidéo ou dans les cartes à échanger, où moi j'en avais une d'ailleurs où j'étais pourri, hein, je crois que j'étais à 68 niveau offense, et défense 47, je sais plus. Faudrait que je les retrouve, il y en a qui traînent sur eBay. J'ai eu 2 cartes moi à échanger WWE. Est-ce que j'en ai une là? J'en avais une là-bas derrière, je crois. Faudrait que je vois.
Ah non, elle est là-bas, il faudra que je la retrouve. Non, oui, il est dans avec toutes mes cartes Dragon Ball de l'époque. Bref, tout ça pour dire, le premier de la vidéo, oh oui, oh oui. C'est comme ça, vous savez, dans les jeux vidéo où on a un power level super bas. En fait, en catchant comme ça, Kyle Fletcher, le message qu'il envoie aux fans, et surtout qu'en plus il se fait battre avec une seule prise, d'accord, ok, avec un low blow, mais avec juste le finish d'Okada, le quoi, c'est le Money Maker ou le Rainmaker, ou la Lariat, bon bref. C'est qu'en fait, lui-même, il balance aux fans l'idée, bon regardez, mon offense, elle est égale à 38. Je peux mettre 50 000 prises, mais Okada, ça lui enlève aucune énergie, et il me bat en un mouvement, parce que lui, son offense, elle est à 95. C'est dommage. Surtout qu'en plus que tu as la chance de catcher mondialement comme ça à Dynamite. Mec, fais-toi mousser, impose ton perso, montre que tes moves ont de l'offense. Enfin, je redis, peut-être, encore une fois, c'est les producteurs qui lui ont dit de faire ça. Donc dans ces cas-là, entre guillemets, il est innocent. Mais bon, moi, ça me semble vraiment bizarre qu'avec des producteurs comme ils ont à la EW, ils fassent des matchs comme ça. Mais bon, c'est comme ça, les amis, que voulez-vous? Je ne fais que partager mon avis de, oui, on peut dire vétéran si on veut, des rings de pas plus, mais environ 20 ans maintenant. S'ensuit une vidéo avec Swerve Strickland que j'aime beaucoup maintenant. Franchement, très très bon catcheur. Il a un gros look, hein. Mais surtout encore plus quand on le voit maintenant dans la vie de tous les jours. Quand on le voit en tenue de ring et tout, oui, alors bel esprit, ok. Mais en plus, là, on sent qu'il a une bonne présence et beaucoup de charisme, ce catcheur. Bel esprit, oh oui, oh oui. Et une vidéo donc qui le montre qui est en train d'acheter sa maison d'enfance. En fait, je rigole aussi parce que par rapport à la suite du show, que je pense tout le monde a vu sur les réseaux. Moi, je l'avais vu, je me suis un peu spoilé le truc, mais bon, c'était, j'allais dire, dans un sens tellement prévisible quand j'ai vu la promo au début. Bon, bref. Par contre, il faut m'expliquer, et ça, je sais que vous l'avez soulevé. Moi, j'avais pas trop remarqué parce que j'étais tellement à fond dans ce qu'il faisait. Mais c'est bon, ça y est, Swerve va tourner Babyface parce qu'il n'y a pas plus Babyface que ça. Hein. Le mec, il dit, ouais, c'est la maison où j'ai grandi, la maison où je jouais, machin truc et tout. Regardez, je l'ai enfin acheté. Oh oui, c'est trop bon, merci Tony Khan. Ouais, mais ça, c'est purement Babyface. Et encore plus, on le verra à la promo à la fin. Mais ouais, c'est marrant de voir à quel point, boum, le mec, il a fait un 180 degrés. Après avoir littéralement voulu trucider Daniel Bryan, Brian Danielson à All In. Ouais, c'est Space. Après, voilà, on en reparlera en conclusion, mais si c'est sur ce genre de choses que les gens se basent pour démolir la EW, vous abusez, vous abusez. Oui, c'est vrai, c'est moyen, c'est pas top, mais ça reste quand même un show de divertissement et ça reste un show de catch. Dire bon, j'allais dire, faut pas trop réfléchir. Oui, moi je réfléchis beaucoup pour mes reviews, pour vous donner un truc différent, une analyse vraiment différente de ce que vous pouvez trouver sur le YouTube français ou francophone. Mais ça va, il y a une différence entre analyser et essayer de déceler les points faibles de l'histoire pour essayer de la rendre meilleure ou du produit et souhaiter littéralement que la compagnie ferme ses portes. Donc voilà, il faut faire le juste milieu les amis, s'il vous plaît, surtout en cette période où quand même, en ce moment, ouais, on a vraiment besoin de retrouver un juste milieu dans plein de choses. Suite à cela, nous avons un singles match entre Jamie Hayter et Robin Renegade. Donc la foule adore Jamie, bel esprit. Bon, c'est un match à sens unique hein, pour, je pense, continuer à reconstruire Jamie Hayter. Elle a une bonne énergie, franchement, dans le ring, elle se débrouille très très bien, bonne connexion avec la foule, bel esprit, oh oui oui, et elle est très mignonne aussi. Bon, comme beaucoup de catcheuses, anyway, à la AEW ou la WWE, oh oui oh oui. Ensuite, une promo de Jon Moxley, pareil, promo très très courte, short and to the point. Bonne vibe, j'aime bien, voilà, bon, comme j'ai dit, j'aime bien ce Jon Moxley, j'aime cette version de Jon Moxley, c'est sérieux, ça part pas over the top, j'y crois, bel esprit, il a le look aussi, le look, la gueule et le physique de l'emploi maintenant, donc bel esprit, mec, t'es enfin allé à la salle, parce que à NXT, t'avais pas trop de physique hein, quand même, hein, sur la route, dans le Shield, pareil, hein, t'étais pas très 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 beau physiquement, là on voit que t'as des épaules et du dos, donc bel esprit, mec, oh oui, oui, et il continue à défier Darby Allin, d'accord, ok, je pense qu'on va avoir un match, j'imagine, entre eux à All Out. Mais dans cette promo, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que même s'il est allé borderline heel, peut-être, par contre, il n'a pas redit que c'est plus sa compagnie anymore à Tony Schiavone. Donc là aussi, est-ce qu'ils ont déjà laissé tomber la storyline ou quoi? Faut m'expliquer. Et donc, par contre, dans la promo, il dit que voilà, quand on a le privilège, voilà, quand on catch dans ce ring à la EW, dans un produit télé comme ça, c'est un privilège. Il faut jamais renier ça. Et ça, oh oui, parce que ça, je le dirai tout le temps. Les amis, vous savez, quand vous avez la chance de catcher à la télé, ne reniez jamais l'occasion. Et même quand vous avez la chance d'être sur un show, ne reniez jamais l'occasion. Et il y a toujours de quoi apprendre. Et c'est aussi pour ça, bon, je ne vais pas revenir sur des événements tristes et qui fâchent, mais c'est aussi pour ça que vous savez, moi, tous les catcheurs qui débutent, je les encourage non seulement à apprendre, à s'amuser dans le ring, et alors oui, dans le sens faire des erreurs,
parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais il ne faut pas non plus faire des erreurs qui gâchent le show, attention, ou des blessures graves. Non, 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 pas ça. Mais moi, le truc principal que je dis à tous les catcheurs, ils vous confirmeront tous, have fun. Amusez-vous dans le ring, parce que si vous vous amusez pas, la foule s'amusera pas avec vous. Et vice versa. Si la foule sent que vous vous amusez, que vous prenez plaisir à faire ce que vous faites, ça veut pas dire être un heel et rigoler, genre haha, regardez, je m'amuse, je suis un heel. Voilà, non, non, non. Prenez, ayez du fun dans le ring, ayez du fun dans ce que vous faites, pardon, oulala, quelle erreur de français horrible, mon Dieu, oula, mes oreilles se mettent à saigner. Oui, par contre, je vais pas lécher mon sang, hein, quand même pas. Je suis pas encore employé par la AEW, non, non. Et franchement, les amis, si un jour je suis employé à la AEW, vous me voyez lécher du sang, alors deux choses. Soit c'est plus moi et c'est un clone, soit ils sont rentrés dans ma tête et dans mon cœur. Et j'ai dû vendre mon âme. Tout ça pour dire, qu'est-ce que je disais, mes oreilles, oui, alors donc je dis aux jeunes, amusez-vous dans le ring. Faites ce que vous faites, mais faites-le avec du fun et faites-le à fond, parce que le public le sentira. Et donc, tout ça pour dire, j'ai littéralement jamais gueulé sur un talent à la suite d'un match, et encore moins fait de pression morale dessus, parce que c'est pas comme ça qu'un vétéran montre l'exemple. Un vétéran doit encourager les jeunes à poursuivre leur passion et pas les dégoûter. Bon, après, attention, s'il y a des conneries, quand même, oui, faut parler quand même, mais des grosses conneries. Voilà, bon, vous comprenez là où je veux en venir, on va pas revenir là-dessus, mais c'est parce que c'est quand même quelque chose... Après cette vidéo de 40 minutes, quand même, je pense que vous savez, j'ai encore les émotions un peu à fleur de peau. Donc revenons-en à nos moutons, revenons-en à AEW Dynamite, en dernière ligne droite de AEW All Out de ce samedi. Oh oui, oh oui. Et donc en parlant de ça, donc Jon Moxley fait une promo assez courte. Voilà, j'imagine un match entre lui et Darby All-In. Et suite à ça, un match pour le titre de championne féminine du monde à AEW entre Maria May et Nyla Rose. Alors déjà, encore une fois, il faut m'expliquer pourquoi la championne rentre en premier. Oui, bon, après, on l'excuse parce que sa tenue est franchement une tenue en mode lingerie dentelle. Oh oui, bel esprit, et double bel esprit, hein, je veux dire, poitrine et sur les yeux. Même si, ouais, voilà, enfin, bon, on va pas s'étaler sur les mots poitrine et Maria May. Ensuite, faut rester PJ, mes amis. Tout public. Oh oui, oh oui. Même si j'ai déjà dit pas mal de gros mots dans cette review. Et je suis en forme parce que, oh oui, le monster fait effet. Croyez-moi, j'en ai besoin en ce moment parce que je fais des journées de ouf. Je me lève à 5h15. 5h15. Vous remarquez, non, là, je l'ai mis à 5h16 parce que je me suis trompé sur le bouton en appuyant, vous savez, pour régler les réveils électroniques là, avec l'heure en rouge qui est très pratique dans la nuit pour voir l'heure. Même si des fois, après, ça vous démonte le cerveau quand vous regardez l'heure et ça vous fait penser. Il vaut mieux éviter ça. Je dors mieux quand je vois pas l'heure, mais peu importe, des fois, il faut le savoir pour savoir justement quand se lever pour aller à la muscu à 5h16. Parce qu'en mettant le réveil l'autre fois, j'avais décalé d'une heure pour un show où j'étais parti, oui, le week-end à Marseille, mais en général c'est 5h15, mais en fait je m'étais trompé de bouton, j'avais appuyé sur le bouton minute. Donc flemme de remonter 17, 18, 19, 20, 21 jusqu'à 60 pour revenir à 15. Maintenant c'est 5h16, vous le savez, comme ça vous savez que si à 5h16 vous êtes debout, vous pouvez vous dire, ah tiens, le réveil de Tom Laruffa, oh oui, oh oui, le bel esprit sonne. Ouah, donc dans ce match entre Maria May et Nyla Rose, dans ce match où Maria May rentre en premier et elle a une tenue. Alors, ouais, c'est un match de championnat, donc franchement, là aussi j'ai beaucoup de mal. Avec les débuts de match de championnat, je parle, donc où il y a quand même un gros enjeu et où il faut être sérieux et concentré dans le match. J'ai du mal avec les catcheurs qui viennent nose to nose, genre ils se regardent genre de très près, genre qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, surtout quand la cloche a déjà sonné. Parce que mes amis, encore une fois, storytelling, niveau crédibilité et suspension de crédulité. Ding ding ding, le match de championne du monde est en jeu, la meuf vient juste devant moi, la championne. Excusez-moi, qu'est-ce qui m'empêche de lui mettre un coup de boule dans le nez et de l'immobiliser 1, 2, 3. Gardons quand même un minimum de crédibilité et de logique, s'il vous plaît, dans ce qu'on fait. Et ouais, non, je suis pas un grand fan de ça quand ils viennent nose to nose et en plus ils se mettent plein de claques, plein de claques. C'est dur à dire ça plein de fois rapidement. On va essayer. Plein de claques, 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 plein de claques. Ouh, 5 fois c'est déjà dur. 5 ou 6 fois. Ouais, donc en fait c'est pourri, yo, la cloche vient de sonner, ta priorité numéro 1, notamment Nyla et Rose, ça devrait être de gagner le match. Si la meuf vient devant toi et te met presque un coup de boule ou une claque, mais rends-le lui direct, un direct dans le menton, je sais pas, c'est dommage parce que, je sais pas, je vous redis maintenant, je sais sincèrement pas, est-ce que c'est les producteurs qui leur disent de faire ça ou les producteurs leur disent, allez-y, amusez-vous, faites votre match, apprenez.
Ouais, d'accord, mais bon, dans ce cas-là, encore une fois, tu me montres que tu n'as pas conscience de l'histoire du match dans lequel tu es. Moi, un match de championnat, mais je suis concentré à 300%, comme je vous l'avais déjà expliqué, parce que je veux pas perdre ma ceinture, ou à l'inverse, je veux la gagner. Enfin bon, dites-moi dans les commentaires si vous commencez un peu à capter ce que je veux dire et si vous êtes d'accord, ou alors que vous êtes, mais non, ça reste du catch, on peut faire n'importe quoi. Bon, ok. Ce que je peux comprendre, attention, c'est vrai que des fois, par exemple, voilà, un Orange Cassidy ou un Santino Marella, ça a sa place sur un show de catch. Mais là, le championnat mondial est en jeu, ça doit être le titre le plus important de la compagnie. Donc bon, je sais pas. Bon, ça reste quand même un match solide. Hein. Victoire peu surprenante de Mariamé. Je ne les vois pas lui faire lâcher le titre aussi rapidement. Et sur un Dynamite. D'autant plus que... a-t-elle un match à All Out Je crois que oui. Je crois que oui. Je sais plus. Je sais plus. Bon, bref. Ben, en parlant de Challengers, on a une promo vignette de Deonna Purrazzo qui revient avec apparemment une nouvelle vibe dans son perso. Alors, pourquoi j'ai pris note de ça? Parce qu'en fait, je tiens à témoigner, j'ai beaucoup de respect pour Deonna Purrazzo. Combien de fois je l'ai vu à NXT à Full Sail en extra? Combien de fois elle y était? Waouh, une bonne demi-douzaine, voire ouais, une bonne demi-douzaine de fois, elle était là, elle était extra, elle était super professionnelle, elle se changeait dans le couloir, elle disait bonjour à tout le monde, elle gardait le sourire, même si des fois elle faisait rien ou si des fois elle jobait en 30 secondes. Meuf, respect total. Respect total parce que tu as payé tes dus, tu t'es accroché, tu as persévéré, tu as même eu, je crois bien, un contrat à NXT, ils t'ont relâché, tu es allé à Impact, tu es allé à EW, tu es marié ou fiancé, je crois, à un bon ami, Steve McLean, Steve Cutler, je crois, c'était à la WWE, à NXT. Franchement, respect total. J'adore ce genre de parcours de gens qui ne lâchent jamais rien et qui arrivent à percer un jour ou l'autre. Oh oui, celui qui combat... Oui, c'est là. Celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. N'oubliez jamais cette phrase, mes amis, surtout si vous voulez faire quelque chose dans votre vie. Deonna Purrazzo, tu as tout mon respect. En parlant de respect, aussi respect à Mercedes Moné, toujours avec son look de grosse star qui arrive et qui vient et qui fait une promo courte mais efficace. Et en effet, elle est bien meilleure en heel. Parce que des fois, ces catchphrases sont un peu cringe, mais en heel, ça passe nickel. CEO. D'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé en question, je crois, est-ce que Mercedes Moné m'avait chouré ma phrase? Franchement, je sais plus où. Je crois, oui, c'était à l'entraînement. C'est ça, c'est à la TPW samedi dernier. Wow, le coup. Ah, il tire. C'est parce que sur la chaise en bois sur laquelle je suis là. Wow. Donc, je trouve un meilleur fauteuil, les amis. Est-ce que j'ouvre un compte Tipeee pour pouvoir m'acheter un nouveau fauteuil pour faire les vidéos? Ouh là là. Ouais, puis, non, en plus c'est ça aussi, c'est le fait de se lever tôt pour aller à la muscu, le corps est très fatigué, il a besoin de repos et il me faut mes 8 heures de sommeil. Bref, tout ça pour dire, troisième de la vidéo, si je garde les comptes mentaux dans ma tête. Ouais, donc on m'avait demandé aux entraînements TPW, est-ce que Mercedes Moné t'as volé ton pseudo ou ton nom Monet? Vous savez, quand je faisais Sylvester Lefort, oh oui, non, je le disais pas, oui, je fais, mesdames et ladies and gentlemen, je m'appelle Sylvester Lefort, and in this business, I am here to make some money. Bref, je sais pas, mais je pense. Parce qu'à l'époque, déjà à NXT, elle n'arrêtait pas de faire monnaie. Chaque fois qu'elle passait à côté de moi ou qu'on était ensemble, elle répétait monnaie. Enfin, voilà. Donc je pense qu'elle avait accroché sur la façon de dire le mot. Et enfin, franchement, meuf, vas-y, fonce, t'es une pote, tu gères, tu te fais des millions. File-moi un petit million, s'il te plaît. Bon, bref, en attendant, promo bien meilleur en heel. Et on nous annonce donc que Camille sera exclue du ringside à All Out dans le match de Mercedes Moné contre cette catcheuse japonaise très talentueuse, dont je n'ai pas retenu le nom. Désolé. Mais bon, c'est intéressant parce que je pense dans tous les cas que Mercedes brillera et conservera son titre, malheureusement, pour la japonaise. Ensuite, on arrive déjà au main event. Je trouve que c'était un Dynamite très digeste. Franchement, ça s'est enchaîné rapidement. Il y avait un bon rythme, il y avait une bonne variation entre les promos et les matchs. Le seul truc, c'est que niveau booking, on sentait qu'ils mettaient là. Ils sont passés de la première à la 4e direct, en fait. Voire la 5e. Et en fait, t'as le moteur qui fait. Mec, fais gaffe! C'est dommage. Mais encore une fois, je redis, hein, je voudrais vraiment savoir qui s'occupe des schedules et du calendrier des événements à la AEW. Parce que là, ils ont MERDE, accent aigu. Oh oui. Donc bref, dans ce main event là, ils n'ont pas MERDE accent aigu. Parce que dans le main event, on a un très bon match pour le AEW World Trios Championship entre The Conglomeration, Kyle O'Reilly et son physique qui est franchement vraiment pas beau, pour pas dire dégueulasse. Colin Cassidy, non, Orange Cassidy
Et Will Ospreay contre le BCC, le Blackpool Combat Club, formé de Claudio Castagnoli, Yuta et Pac, qui a pas... Non, il en fait pas vraiment partie, parce qu'il a sa propre entrée, donc j'imagine qu'il en fait pas partie, c'est le signe. Si vous n'entrez pas sous la musique du clan, c'est que vous en faites pas partie. Donc Pac, le Bastard Pac. Alors ce qui est super dans ce match, c'est que chaque catcheur a son propre style, et c'est super pour un match comme ça. Vous avez Cassidy, qui est un peu comédie, entertainer, Kyle qui est très technique, vraiment très technique en soumission. Will Ospreay, high fly, babyface. On a Claudio Castagnoli qui est l'homme fort du match avec les épreuves de force et la taille surtout. Yuta qui est technique mais un peu plus en mode souplesse et en mode prise technique plutôt que prise de soumission. Et Pac, voltige, lutteur mais en mode heal. Franchement, on a tout pour avoir un match de ouf. Et franchement, en parlant de match de ouf, je commence vraiment à kiffer la vibe de ces matchs trio. C'est pour ça que beaucoup m'en ont parlé. J'ai toujours pas vu House of Black et je suis très curieux de les voir à l'œuvre. Parce que franchement, ces matchs trio, je kiffe. Et ça me surprend moi-même. Parce qu'en fait, je me rends compte que, et justement, vous savez, moi j'étudie et j'analyse tout dans ma tête notamment. La structure est différente. C'est différent d'un match à 4. Parce qu'un match à 4, ça reste quand même à sens unique dans un sens où vous avez 1 contre 1, 1 contre 1, 2 contre 2. Mais voilà. Là, il y a tellement de possibilités différentes. Et surtout, en plus, si vous avez des catcheurs avec des styles différents dans le match, chaque catcheur a son moment. C'est dynamique, il y a plus d'action. Franchement, bel esprit. Mais il y a toujours quand même la possibilité de raconter une bonne histoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ici, les Heels, le BCC, bossent magnifiquement. Ils isolent le mec, ils bossent dessus. À 3, ils passent les relais. Franchement, chaque mec a son style différent et chaque mec a son moment. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. La foule est impliquée. Et d'ailleurs, victoire du Blackpool Combat Club avec un super finish, le Giant Swing et le dropkick de Yuta dans la gueule du gars. Franchement, super match, j'ai vraiment adoré et je vous dis, je commence à vraiment kiffer ces trios match. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ces matchs trio, vous aimez et si vous trouvez qu'ils ont une vibe différente des matchs en équipe, des matchs solo. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui me l'ont déjà dit, mais maintenant c'est, voilà, je limite, je look forward, il me tarde maintenant, chaque fois, à chaque chose de dire, ouais, il est où le match trio? Parce que attention, bon, match single, c'est super, match tag team, c'est bien aussi, mais match trio, en fait, j'allais dire, bon, on en faisait beaucoup à la WS, hein, mais c'était pas vraiment, comment dire, c'était à 2 manches gagnantes et bon, la structure était très souvent la même, mais c'était pas vraiment le respect ultime des règles, il n'y avait pas de titre de champion trio. Ouais, mais je serais vraiment curieux de bosser un petit moment des matchs trio, de voir un peu comment les matchs se construisent, et surtout avec des agents qui savent ce qu'ils font, et oui, ou alors s'ils laissent freestyle à tout le monde, parce que là, tous les matchs trio que j'ai vus jusqu'à présent sont vraiment pas mal. Donc, oh oui, oui, bel esprit. Suite à cela, on a attaque de l'élite, The Elite, vu que Jack Perry affronte Bryan Danielson, notre ami Daniel Bryan, à All Out. Ah oui, ce qui m'a fait délirer, c'est bel esprit Okada qui revient en costard. Le mec, il a eu un match genre 1 heure avant, mais il revient au costard bien habillé, j'imagine après avoir pris une douche, j'espère. Bel esprit. C'est ça parce que, franchement, moi, dans ce genre de situation, si je réapparais après, plus tard dans le show, j'allais dire... Moi, je reste en tenue de catch ou alors je mets un débardeur et un short. Enfin, je sais pas, voilà. Mais, ouais, après, c'est vrai qu'il fait partie de The Elite où on est l'élite, on se la pète et tu remets le costard. Les box aussi sont en costard. Ouais, c'est peut-être par rapport à la gimmick, mais bel esprit quand même. Le mec, ça veut dire qu'il a eu le temps de se doucher, de se changer et il revient en costard. Oh oui, oui, bel esprit. On nous annonce suite à ça, donc la tension monte et donc on aura un match pour les titres par équipe à All Out entre les Young Bucks et Claudio et Yuta. Bel esprit, je pense que ça va être un très bon match, mais je pense qu'on se connaît tous déjà le résultat. Je ne vois pas BCC récolter le titre par équipe et le titre trio. Les Bucks conserveront. Oui, oui. Le brawl backstage aussi continue entre Pac et Ospreay, et franchement, alors là je le redis, exactement comme André Macantier, Pac et son intensité, je kiffe, j'adore. Il porte la promo à lui seul, et la promo est le programme. Parce que Will Ospreay est bon, mais c'est un babyface, et donc un babyface dans un sens, sans être méchant, c'est un peu boring. À part faire des prises dans le ring, ok, Will Ospreay, tu fais quoi? Tu fais le fighting spirit, ok, mais en fait... Et c'est là qu'on se rend compte que être heel, c'est quand même plus marrant, en fait. C'est plus marrant parce qu'on a plus de liberté. Et on a plus de capacité à... Ouais, plus de liberté, voilà, plus de liberté, on peut faire plus de trucs, on peut faire des grimaces, on peut être énervé, on peut sourire, on peut faire le pleutre, vous connaissez ce mot, oui, le sang, le couard, le sang corones, et franchement c'est aussi pour ça que moi j'aime beaucoup bosser heel. Bosser face, en fait, pour être un bon babyface, et surtout pour kiffer bosser babyface, d'ailleurs j'ai eu cette discussion avec
catcheur italien récemment, qui bossait face contre moi, Fabio Ferrari, dont vous verrez notre match sur le vlog, sur le show de Bruno Sammartino, qui normalement paraîtra, et bien que je dise pas de bêtises, on est jeudi, demain vendredi, je pense demain soir. En tout cas sur ce week-end, parce que le vlog est fini, je finis les sous-titres anglais, comme ça au moins il pourra être vu internationalement. Et qu'est-ce que ça prend du temps les amis? Je le fais à travers YouTube, et j'en lettre à même pas la moitié de la vidéo. Bon bref, et dedans vous verrez les deux matchs, et en fait Fabio en babyface, il me disait, mec j'ai du mal, j'arrive pas, je me sens bête, je me sens... C'est dur d'aller chercher la foule. Et c'est pour ça que je vous dis, en babyface, il vous faut un bon personnage. Il vous faut un bon personnage et surtout, il vous faut quelque chose qui vous permet de rallier la foule à vous sans avoir l'impression de « S'il vous plaît, faites du bruit! S'il vous plaît, applaudissez-moi !» Et on va voir. Je catch, je crois, la semaine prochaine 2 fois avec Fabio. 1 fois sûr, voire 2. Et je lui ai soumis une idée pour bosser babyface, parce que là je vais bosser heel, c'est bien de bosser français heel en Italie, et je pense qu'il va avoir trouvé sa vibe en babyface. Oh oui, oh oui. Et je vous en dirai des nouvelles. Je sais pas si je ferai un vlog, peut-être, on verra. Vous me direz si vous kiffez le vlog. Ouais, n'hésitez pas, déjà, même en commentaire, dites-moi ça, si vous intéresse les vlogs quand je vais sur la route comme ça, parce que là, en fait, la semaine prochaine, c'est ça, ouais, le 14 et 15, je crois, c'est ça. Je pars vendredi et samedi, j'ai 2 shows en Italie. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi, je ferai un vlog. Déjà, il faudra que je fasse la review de SmackDown, je pense, samedi. Oui, je pense. J'espère qu'il n'y a pas de pay-per-view encore la semaine prochaine. Bon, on verra. Il faut que je sorte aussi la TLR Stories. J'essaye le 11 septembre 2024. On verra ça, tout ça. Mais dans tous les cas, donc Pac, grosse intensité. J'adore son niveau actuel parce qu'en heel, waouh, il y a des années-lumière de ce que j'ai connu de lui il y a 10 ans à NXT. Et franchement, respect total. Respect total, le mec, il a un physique de ouf. Il a un physique de ouf. Alors, pour tous ceux qui disent, ouais, mais c'est pas bien de parler du physique des gens, ben pourquoi tout le monde n'a pas un physique comme Pac, notamment moi y compris? Bon, génétique, j'imagine. J'allais dire produit, non. Pac nous a toujours promis, je peux le dire dans la voiture, je vous jure, je prends rien. J'ai jamais rien pris. Frérot, alors t'as une génétique de ouf. Bravo, respect total à toi. Parce que, comme on dit, bon déjà, ouais, j'allais dire, ouais, non, en fait, ce qui est dit dans la voiture reste dans la voiture. Même si je viens de briser ce serment. Non, mais c'est pas vraiment ça. Mais le truc, c'est que je vois pas l'intérêt qu'il aurait de mentir, en fait, entre catcheurs. Mais bon, en tout cas, voilà, respect total à ton physique, frérot. Tu gères, et t'es un excellent catcheur. Et maintenant, t'as même un look. T'as le look, t'as les promos. Oh oui, oui, Pac, c'est un de mes préférés en ce moment à la AEW. Et je le mets quasiment au niveau intensité de André McEntee à WWE. Oh oui, oui. Et mes amis, donc en parlant d'intensité, nous allons terminer sur le dernier segment de ce AEW Dynamite. Et c'était donc la signature de contrat pour le match en cage entre Swerve Strickland et Adam Page. Alors là, les amis, il y a énormément à dire. Je pense que vous l'avez vu, en tout cas si vous regardez cette vidéo. Alors on finit donc sur une promo où à la base il ne devait y avoir pas de physicalité. Et ouais, il y a eu énormément de choses à faire. Bon, comme vous l'avez compris, Adam Page ne se pointe pas sur le ring. Swerve Strickland est là avec son manager et Adam Page ne se pointe pas sur le ring et on le retrouve sur une vidéo sur l'écran géant en train de se filmer avec un selfie stick, ce qui est plus crédible qu'une caméra le filme. C'est beaucoup plus logique. Mais déjà, donc ça veut dire quoi? Que le mec est en direct. Ok, comment tu peux être en direct à travers un écran? En fait, le problème c'est que, vous allez comprendre, dans ce segment, j'ai adoré la vibe, mais il y a beaucoup de problèmes de logique. Et vous allez comprendre. Et là, franchement, c'est pas pour enterrer la AEW, et c'est pas pour over-analyser, c'est-à-dire trop analyser. C'est juste une question de logique. On va essayer de voir ça ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc déjà, primo, donc le mec, il est en direct par le Titantron, et surtout, donc, il est dans la maison que Swerve Strickland a acheté. Alors, s'il vous plaît, comment est-ce que Page a pu trouver la maison de Swerve en moins d'1 heure? Parce qu'à moins qu'ils aient montré la vidéo de Swerve qui achète sa maison, ou alors il en ait parlé sur les réseaux, et alors là, si c'est le cas, je m'excuse les amis, je m'excuse, je vous dis, je ne suis pas à 100% du temps sur les réseaux, à moins qu'ils en aient parlé bien avant le show, je ne comprends pas comment en moins d'1 heure tu trouves la maison du gars et que tu as le temps de t'y rendre. Et voilà, et déjà ça c'est la première, petite chose pas trop logique. Deuxièmement, bon, comme vous le savez, il met le feu littéralement à la maison d'enfance de Swerve Strickland pour faire monter la tension et la pression entre eux et dans leur rivalité. Bel esprit, mais d'un autre côté, excusez-moi, c'est pas illégal de faire ça.
de faire l'incendie d'une maison, parce que je veux bien, ok, c'est du catch et suspension de l'incrédulité, d'accord, mais en faisant ça, Adam Page ne s'ouvre pas la possibilité d'être arrêté, même si Swerve Strickland ne porte pas plainte, je pense que c'est illégal de mettre volontairement l'incendie à une maison aux États-Unis. Donc pareil, niveau logique, là, c'est... Encore une fois, l'idée est magnifique, je kiffe, c'est super, mais bon, il faudrait trouver un moyen, je sais pas, de rendre ça, entre guillemets, crédible et surtout logique. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que... Bon, attention, déjà, avant même de commencer, j'ai fait une petite note quand même. J'ai adoré le commentaire d'Adam Page qui dit au tout début, à quoi ça sert de venir signer un contrat en personne pour un match que toi et moi on veut et un match qu'on sait que dans tous les cas ça va arriver. Bel esprit. En règle avec cette phrase, j'ai bel esprit parce que le mec justifie le fait qu'il soit pas là. Et c'est vrai qu'au final c'est débile. Quand vous avez deux gars qui veulent vraiment se tuer et oh on va quand même signer un contrat pour le match. Non, le match va avoir lieu. Le match, j'ai envie de te casser la gueule et je suis prêt à le faire gratuitement. J'ai pas besoin de signer un contrat pour ça. Et ça, c'est bel esprit. Oh oui, oh oui. Mais donc, à partir de là, donc il y a eu tout ça. Et c'est vrai que niveau logique, ça a été bof, bof. Et ah oui, alors ça, c'est pas une question de logique, c'est plutôt une question de sécurité. Yo, je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je trouvais que quand même, Page était, me semblait salement, et salement en majuscule, salement près des flammes à la fin. Parce qu'il s'assoit sur le fauteuil, il fout le feu au truc et le feu prend le feu derrière lui. Je l'ai trouvé très très proche des flammes. Le mec a dû avoir salement chaud. Ses cheveux ont dû puer et le brûler. Sa peau peut-être un peu. Et alors, il est resté de marbre, il a vendu le truc, il a pas vendu le truc justement, bel esprit. D'ailleurs, en parlant de bel esprit, ça m'a rappelé énormément cette scène mythique, pour ceux qui connaissent, du pont La Brute et le Truand, du pont qui explose. Le pont qui explose qui apparemment a blessé Ennio Morricone, celui qui fait la musique, Sergio Leone, c'est le réalisateur, à la gueule, parce qu'il s'est pris un morceau de bois dans la gueule. D'ailleurs, on voit très bien dans la scène qu'ils ont gardée au montage final, les débris frôlent les fesses de Tuco dans le truc. Et même Clint Eastwood se baisse et se protège shoot pour de vrai, parce que les débris venaient super proches de la caméra et des acteurs. Donc bref, ça m'a rappelé ça. Donc bel esprit dans le sens pour Adam Page, Hangman Adam Page, qui a une gimmick un peu de cowboy, qui fait une scène un peu à la Good, Bad and Ugly, le bon, la brute et le truand, film légendaire. Si vous l'avez pas vu, j'allais dire, allez vous pendre. Non. Mais franchement, courez le voir. Le bon, la brute et le truand, c'est un film légendaire. Enfin, bon, en tout cas, moi j'ai adoré. Et je l'ai regardé. Il faudrait que je le regarde, un de ces quatre. Faut que je vois s'il n'est pas sur YouTube en entier, en gratuit. On verra. Et donc, bref, bel esprit, mais c'était chaud quand même. J'ai eu chaud pour Adam Page. Et enfin, parce que oui, ça aurait été naze quand même, hein, qu'on apprenne qu'il est terminé brûlé, ou que même son fauteuil, ou ses cheveux, ou sa tenue, on sait jamais, prennent feu comme ça, surtout avec l'essence aussi proche. À voir. Faites attention quand vous faites ce genre de truc, parce qu'en plus, pour info, pour avoir brûlé un t-shirt lors d'un Showrix, un t-shirt Banger Zone Wrestling, lors d'un Showrix il y a quelques mois, je peux vous dire ça prend très vite le feu, hein, surtout quand vous mettez de l'alcool à brûler ou un truc très combustible et que vous avez rien pour l'éteindre. Hein. Heureusement qu'on avait la poubelle, parce que mais dans la poubelle ça continue à cramer, et je peux vous dire ça a fait énormément de fumée et ça puait. Donc bon, voilà. Alors, donc quand même, disons que ce segment fait avancer la feud de ouf. J'ai marqué Punk et Drew, now à côté, font presque pâle figure. Et c'est vrai. Niveau intensité, là, ils ont passé un palier de ouf. Swerve et Adam Page. Et surtout, moi, ça me donne vraiment envie de voir le match maintenant. J'espère sincèrement qu'ils vont se rentrer dans la gueule. J'espère pas qu'ils vont boire leur sang, quand même pas. C'est bon, hein. Je suis pas trop dans cette vibe. Mais franchement, ce match et ce segment m'a fait dire... Qu'est-ce que vont faire Drew et Punk là au prochain numéro? Parce que là c'est énorme. Si c'est genre ils se tirent la bourre et c'est à toi à moi, bel esprit. Bel esprit. Et c'est ça qui est bon dans le business. C'est ça qui est bon dans la compétition. Et même si c'est vrai que bon, il y a eu pas mal de trucs pas trop logiques et le booking est précipité. Voilà, sur encore une fois, on est à même pas une semaine, on est à quelques jours de All Out, à 2 semaines de All In. C'est dommage, c'est dommage. S'il vous plaît, dites-moi qui a eu l'idée débile de mettre All Out si proche de All In. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le choix? Est-ce que c'était une obligation professionnelle ou financière? Je sais pas, mais bon, c'est dommage. Mais en attendant, parce que ça, s'ils avaient pu le construire, c'est-à-dire genre montrer à ceux Dynamite, Swerve qui achète sa maison, c'est super, et limite, voilà, le voir faire visiter et tout. On n'entend pas parler d'Adam Page, on n'entend pas parler de lui une deuxième semaine, et là, la troisième semaine, on le voit chez lui, enfin chez Swerve, et là, il fout le feu à la maison, mais là, c'est parfait, là, tout le monde y croit, j'ai envie de dire, bon, il y a toujours l'histoire de se faire arrêter par les flics, ça, on sait pas ce qui va se passer, mais ça serait énorme si au prochain numéro, Swerve fait arrêter Adam Page. Donc bon, alors, 2 derniers points sur cette promo, je vous dis, il y a beaucoup à dire.
Page démontre à quel point c'est un excellent mec au micro et un excellent promo guy, comme on dit. Swerve, pareil, Swerve est excellent. Mais en fait, pourquoi? Parce que je crois à tout ce qu'ils disent. Et je crois à leur intensité et je crois à leur rivalité. Et ça, c'est top. Et je vous redis, c'est ça qui fait la différence en catch. Ce qui est vendeur, c'est pas les prises, c'est l'intensité, la crédibilité et le conflit entre deux gars ou deux meufs. C'est du conflit qu'on vend. C'est pas des prises. Les prises, c'est cool, vous les avez vues une fois. Ok, cool, next. Voyons la prochaine. Du conflit où c'est crédible et on a envie de voir le match, on a envie de voir les deux en venir aux mains, bel esprit. Et je vous promets, c'est ça qui est énorme. C'est pour ça que là, ce soir, en fait, il me tardait qu'une chose, rentrer, regarder Dynamite et faire la review. Parce que franchement, maintenant, regarder les shows et les étudier comme ça et en faire les reviews, avoir ce but, et ben, ça me fait rekiffer le produit et ça me fait comprendre encore plus à quel point certains points sont plus importants que d'autres. Crédibilité, authenticité et intensité. CIA. Crédibilité, intensité, authenticité. Oh oui, oui, c'est la CIA du catch. Mes amis, si vous avez ça, si un catcheur a ça, André McCantier, Adam Page, Source Strickland, Daniel Bryan de temps en temps, franchement, vous aurez jamais tort. Vos matchs, les gens seront impliqués à chaque fois. C'est pour ça que j'adore le personnage du Spartiate. French Stallion, comme vous le verrez dans le vlog, c'est pas mal, mais c'est cheesy. Mais c'est parce que c'est un heel et c'est français. Le Spartiate, c'est business. Vous me verrez rarement sourire dans un match en tant que Spartiate. Pourquoi? Parce qu'en tant que Spartiate, je suis là pour mener la guerre, je suis là pour gagner des combats, et aouh, oh oui, oh oui. Et plus je dis aouh, plus la foule le dit, plus ça me donne de l'énergie pour défoncer mon adversaire. Et franchement, oh oui, c'est un personnage gold pour ma carrière et pour le catch. Oh oui, oh oui. Et là, dernier commentaire. Alors, en effet, comme vous l'avez souvent dit, c'est vrai que c'est space quand même de voir Swerve devenir babyface, parce que bon, je suis désolé, le mec se fait brûler sa maison. Donc, pour moi, techniquement, c'est un babyface, et le heel, maintenant, c'est Adam Page. Mais donc, en fait, le mec est tourné babyface comme ça, sans prévenir, comme par magie, après avoir presque voulu, littéralement, tuer, ou en tout cas dépecer Daniel Bryan devant sa propre fille, il y a 2 semaines. Ouais. Vous voyez, si c'est ça le genre de problème de booking que tout le monde m'a mis en garde en me disant AEW, tu verras, il y a des trucs illogiques des fois dans le booking. Si c'est ça, ouais, je peux le voir. Mais de là à dire c'est pourri, ça vaut que dalle, non, quand même pas. J'allais dire c'est un détail. C'est peut-être 20% du show. À côté, vous oubliez pour ceux qui critiquent la AEW pour ça, vous oubliez les 80 ou les 75% autres du show qui sont excellents. Et franchement, pour moi, ce Dynamite, j'ai quand même beaucoup apprécié. Ça a été très digeste, et notamment ce segment de la maison qui crame, même si c'est over the top et que s'il y a un peu des problèmes de crédibilité et de logique, ben ça m'a donné envie de voir le match. Et au final, est-ce que c'est pas mission accomplie? Oh oui, c'est mission accomplie. Et en parlant de mission accomplie pour cette review de Dynamite du 4 septembre 2024, en direct de Milwaukee dans le Wisconsin. Alors j'avais pas fait Milwaukee moi dans le Wisconsin, j'avais fait Green Bay. Green Bay, j'étais allé à un SmackDown. On avait fait Minneapolis, Minneapolis Raw. Et le lendemain, j'avais conduit, enfin dans la nuit, j'avais conduit pour SmackDown, 5 heures de route, seul d'ailleurs, j'ai été seul dans ma voiture de location, parce qu'on avait filmé des trucs pour Internet français, Internet WWE France à l'époque. Et il y avait Sami Zayn. Non, Sami Zayn, il était venu qu'avec moi à un Raw, je crois. Et là, j'étais en solo sur la route. Donc, bel esprit, j'avais eu une petite paye en plus de ma paye hebdomadaire de WWE. Oh oui, bel esprit. Mes amis, alors, c'est le temps des commentaires. Et j'en ai pris 2, en pensant que la review allait être courte. Mais j'en suis déjà à 48 minutes. Donc, je vais quand même le faire. Oh oui, respectons la tradition. Ah, la boisson des dieux. Ouah. Voilà. Il est venu, les amis. Bas les steaks à l'ancienne. Oh oui, bel esprit. Si vous aimez pas que je rentre dans mes reviews, désolé, je suis Nature Peinture. Oh oui. Alors, Nature Peinture, nous avons Bert Lemire, B-E-R-T-L-E-M-I-R, qui me demande, alors, sur le screenshot, il y a marqué il y a 2 heures, mais c'est pas il y a 2 heures qu'il m'a demandé ça. Donc, il me dit, alors, je me suis toujours demandé, et peut-être le sais-tu, pourquoi aussi peu de très grandes légendes du catch japonais ont voulu signer à la WWE et ont préféré faire toute leur carrière au Japon. Alors avant la WWE raflait presque tous les plus gros talents américains, mexicains, européens, etc. Mais les japonais très peu, genre les Misawa, Kobashi, Akiyama, Tanahashi, Okada, Liger, Marufuji, Ibushi. Aucun n'a jamais signé à la WWE. Alors qu'il faut dire qu'ils ont de très bonnes conditions. Alors il faut dire qu'ils ont de très bonnes conditions chez eux, mais peut-être y a-t-il autre chose.
Alors, c'est une très bonne question. Alors maintenant, je ne vais pas pouvoir te répondre en détail. Je vais seulement pouvoir te dire ce que moi, certains catcheurs japonais m'ont dit, comme Tajiri, Kenta, Asuka aussi un peu, j'en avais parlé. Ce que eux m'avaient dit. Ultimo Dragon aussi un peu, j'avais un peu échangé avec lui à Béziers. Alors, voilà. En fait, tu as mis le doigt dessus. Le truc pour faire ça, un japonais, déjà à la base, c'est très rare qu'un japonais parle bien anglais. Ça, c'est le premier truc. Donc, il y a la barrière de la langue. Deuxièmement, comme ils ne parlent pas bien anglais, la plupart, eh ben, le style de vie occidental, et notamment américain, ne les intéresse pas tant que ça. C'est très rare que tu trouves un japonais qui, après avoir fait carrière à la WWE, reste aux États-Unis. Regarde Tajiri. Tajiri est rentré au Japon. Qui a d'autres? Je suis quasiment sûr que Nakamura fera pareil. Le jour où il arrêtera la WWE. Même Tenryu a fait une petite carrière aux States, hein, je crois qu'il a catché à la WWF dans les années 80, il est reparti. Donc tu vois, le truc c'est ça en fait. Je pense qu'ils aiment le Japon. Ils ont grandi là-bas et ils aiment le mode de vie là-bas. Je sais que Tajiri c'est ça. Lui, ça ne l'intéressait pas de rester aux States, déjà au niveau financier, il faut un visa de travail aussi, c'est important. Alors oui, tu peux faire une carte verte, mais bon, c'est pas la même chose. Une carte verte, déjà, ça coûte cher, et puis il faut la garder, il faut travailler sur place et tout. Au Japon, peut-être les gars, ils ont déjà leur maison, ils n'ont pas donc de location à payer. Ils aiment le mode de vie, ils ont leur famille, très important aussi, tu sais, ils ont toute leur famille au Japon. Moi c'est un des trucs, tu sais, j'en parlerai peut-être dans une TLR Stories, mais quand je suis rentré des States, bon, attention, j'aimerais vraiment y retourner aux States, hein, mais c'était quand même bien de revoir la famille, notamment de voir grandir mes deux neveux. Enfin, j'en avais qu'un seul à l'époque quand je suis rentré, petit Lucas. Mais entre-temps, j'en ai eu un deuxième, petit Lino. Luca La Rufa et Lino La Rufa. Et franchement, les deux, c'est top. C'est les lumières de ma vie. Et donc, j'allais dire, les voir grandir, c'était top. C'était top. Et donc, ça aussi, c'est un point non négligeable, la famille. Ensuite, comme tu dis également, ils ont sûrement de très bons. Alors, attention, je pense pas qu'ils gagnent des millions comme ils peuvent gagner à la WWE, et c'est ce qui fait que de plus en plus de Japonais, d'ailleurs, signent à la WWE, parce que pour l'argent. Mais d'un autre côté, je pense qu'ils sont quand même très bien quand ils ont des têtes d'affiche NJPW, New Japan ou Noah ou All Japan. Il n'y a plus trop d'argent, apparemment, d'après ce qu'on me dit. Mais New Japan ou Noah, quand tu es une tête d'affiche là-bas, tu gagnes quand même forcément très bien ta vie. Tu es dans les médias et tout, et puis tu es dans ton pays. Le Japon, c'est pas grand. Hein. Faut pas s'imaginer, c'est tout petit le Japon. Bon, il y a 120 millions d'habitants, le double d'en France, plus ou moins, ou même un peu plus maintenant, j'imagine. Mais c'est petit. Les États-Unis, c'est gigantesque. Les voyages sont gigantesques. Au Japon, quand vous faites une tournée, bon, en général, vous êtes dans un bus. Et alors, ok, vous allez peut-être faire 10 heures de bus. C'est peut-être toujours plus agréable de faire 10 heures de bus et de rentrer chez toi le soir ou après la tournée, que de faire 5 heures d'avion, 3 heures dans la voiture de location et dormir dans un hôtel. Tu vois le truc? Je pense que c'est une combinaison de tout ça, tu sais. Et voilà, ouais. Et puis aussi le fait de peut-être pas vouloir bosser le style américain, ça aussi. Parce qu'il faut pas oublier, le style américain, d'accord, dans le ring. Alors, si tu es un très bon catcheur japonais, le style américain, tu t'en sortiras si tu le comprends et qu'encore une fois, il n'y a pas la barrière de la langue. Mais après, il faut l'aimer. Et puis surtout, il faut savoir parler au micro. Si tu ne sais pas parler au micro, ta carrière ne va pas décoller. Hein. Ça aussi, il faut garder en tête. Donc franchement, écoute Bert Lemire, moi je te dis, moi je t'ai répondu avec mon expérience très quand même limitée là-dedans, et surtout les échanges que j'ai eu avec d'autres catcheurs japonais. Mais voilà, moi je pense que c'est les principales raisons qui font que, en effet, on ne voit pas énormément de légendes du catch japonais qui signent à la WWE. Voilà. Et c'est pareil pour les Mexicains au final, si tu regardes. Hein. Parce que oui, ils ont signé de plus en plus de Mexicains ces dernières années, mais avant, bon, ils avaient fait Sin Cara, c'était waouh, magnifique, et on a vu, entre guillemets, le flop que ça a été, parce que Sin Cara n'a jamais pu s'adapter ni au style WWE, et surtout il parlait toujours pas un mot d'anglais. Moi quand je l'ai vu 2 fois à NXT, il est venu Sin Cara, enfin Mystico, le vrai, hein, je parle le premier, pas le deuxième qui était Unico, que j'avais failli affronter en dark match à un SmackDown d'ailleurs. Peut-être j'en parlerai dans une TLR Stories. Mais j'avais fait une bêtise ce jour-là, je vous expliquerai en TLR Stories. Et donc le premier Sin Cara, il était venu 1 ou 2 fois à NXT quand j'y étais. Et ouais, le mec parlait à peine français, à peine anglais. Et ça, c'est un énorme problème. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense avoir répondu à ta question, cher Bert Lemire. Et la deuxième question que j'ai sélectionnée nous vient de Patrick YM7GU. Alors, est-ce que c'est ton mot de passe ou est-ce que c'est un pseudo qui a été généré automatiquement? Non, sérieusement, je suis curieux de savoir. Parce que je ne comprends pas pourquoi il y a des fois il y a des pseudos comme ça. Alors, est-ce que c'est des initiales de quelque chose ou ça signifie quelque chose de personnel pour toi? Let me know, amigo. Donc, il me dit, tu te démarques vraiment des Sturi, Ali, Mr. Hawking, deuxième fois que j'entends parler de lui. Je ne le connais absolument pas.
Bah ouais, déjà je me démarque, ne serait-ce que pour la carrière que j'ai eue, qui, attention, j'ai du respect pour ce qu'ils font, surtout s'ils ont du succès. Parce que s'ils ont du succès, c'est qu'ils font quelque chose de bien, et qu'ils le font sérieusement. Mais, je le redis, j'allais dire pour parler de catch, ça dépend comment ils en parlent. S'ils en parlent comme Ali, en mode respectueux, en mode juste newsman objectif, bel esprit. Frérot, tu connais ta place dans le business, continue comme ça. Si le mec après commence à se permettre de donner des avis un peu trop prononcés, alors que le mec il a même jamais été capable de prendre une vraie chute ou de faire un vrai match ou de faire une vraie carrière dans le catch, là déjà ça coince un peu plus. Parce que là pour moi tu deviens une sorte de Dave Meltzer qui se la pète, mais surtout, mes frérots, t'as jamais été dans un ring ni dans une vraie promotion de catch, donc calme-toi amigo. Ton avis ça reste un avis, t'es pas un expert. Oh oui, oh oui. Alors, ton côté lutteur donne un tout autre sens à tes vidéos. Lutteur catch ou lutte amateur, lutte libre, lutte gréco-romaine. Parce que justement, vous verrez, j'en parlerai dans la review, mais je vous explique pourquoi des fois c'est très embêtant d'avoir des oreilles en chou-fleur comme j'ai, à cause de la lutte. Ta façon de raconter tes anecdotes et les conseils que tu donnes sur le monde de la lutte sont juste géniaux. Alors toi, tu dois être québécois si tu dis lutte. Oh oui, oh oui. D'ailleurs, hello à tous nos potes du Québec et nos cousins du Québec, ou enfin du Canada français, parce qu'il n'y a pas que le Québec, hein, il y a aussi l'Acadie, les Acadiens, René Dupré, oh oui, oui. On pense à toi René. Salut mec si tu regardes, mais je pense pas que tu regardes, ta chaîne YouTube marche très bien. D'ailleurs, c'était une des raisons aussi qui m'a fait reprendre. Je suis moi-même lutteur et je peux te dire que je me régale de tes vidéos et je les attends avec impatience. Ben, merci amigo. J'en aurai une, moi, de questions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les vieux lutteurs se donnaient la main, la poignée de main secret? Merci et lâche pas, j'écoutais tes vidéos sur le Bel Esprit Show. Alors ça fait un bout que je te suis. Bel esprit mec. Bel esprit, oh oui, bel esprit. Et alors on peut dire que je suis un fan. C'est vrai que les Bel Esprit Show, waouh, ça remonte à les amis. Hein. D'ailleurs en fait ça fait toujours délirer parce que bon, on va pas se voir la face, Internet c'est rempli, surtout Twitter, c'est vraiment rempli de saloperies. Hein. Et des fois d'abrutis finis, quoi, qui vont vous ressortir des posts, là, comme ça m'est arrivé il y a quelques temps, même si le mec est venu s'excuser après sur Instagram, ils vous ressortent des posts d'il y a 5 ans pour les faire des sous-entendus vaseux. Les amis, si vous regardez mes Bel Esprit Show, vous verrez ma position sur tout simplement l'expérience humaine. L'expérience humaine et l'expérience de spiritualité. Bon, enfin bref, j'ai pas envie de revenir dedans parce que sinon je vais être parti pour parler pendant des heures et des heures et on approche de l'heure de review pour AEW Dynamite, donc je vais répondre à ta question. Mais tout ça pour vous dire, ouais, mes Bel Esprit Show, ça reste toujours pas mal de vidéos dont je suis assez fier et je sais pas si j'en referai un jour, peut-être. Dites-le moi dans les commentaires si déjà vous connaissez le Bel Esprit Show et si vous aimeriez en revoir. Parce que si j'en refais un, ça serait sûrement sur Trend Surfing, j'aime beaucoup ça. C'est une série de livres que je suis en train de lire. Trend Surfing, waouh, ça me retourne le cerveau. Ouh non. Ou alors en faire un sur le Kybalion, les principes, l'hermétisme, les 7 principes hermétiques. Ouh là 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 là, ça m'en donne limite des frissons parce que le Kybalion, mes amis, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, jetez-vous dessus. Le Kybalion, c'est un livre de ouf. Ça, pareil, ça a changé ma vision du monde. Bref, tout ça pour dire. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir le Bel Esprit Show, on verra si j'y mettrai. Ouais, j'en ferai un sur le Kybalion, c'est top. Mais ça n'a aucun rapport avec le catch. Ah oui, dans un sens quand même. Surtout que l'effet de pendule, l'effet de rythme. Plus ça swing à gauche, plus ça va revenir à droite. Karma, les amis. Enfin, c'est ce que certains parlent de karma. Tout ça pour dire. Amigo, donc alors... ce que tu veux dire par la poignée de main secret, alors c'est pas vraiment un secret, c'était plus à l'époque, hein, Lance nous en avait parlé dès le début. Hein. Lance nous en avait parlé dès le début, quand on avait commencé l'entraînement à Calgary. Il nous avait dit, alors au cas où, je vais vous en parler de cette poignée de main, plus personne l'a fait dans le business, plus personne l'a fait parce que c'était vraiment old school et maintenant les gens se serrent la main, j'allais dire comme des hommes, hein, c'est vraiment fort. Comme ça, où moi j'aime qu'on serre la main comme un vrai mec, tu vois, c'est genre tu vas et tu montres que tu as de la poigne. Même si j'ai des mains d'artiste, hein, des mains de pianiste, on me le dit souvent, j'y vais, tu vois, moi je serre vraiment la main. Mais à l'époque, surtout dans les années 80, pour montrer que tu étais un worker et que tu étais pas stiff dans le ring, genre il fallait vraiment serrer la main du bout des doigts, tu vois, et genre vraiment pas mettre de force et serrer la main vraiment très limp et très loose, comme on dit en anglais, c'est-à-dire très faiblement. Voilà. Et Lance nous avait dit, écoutez, je vous en parle parce que si jamais un jour vous tombez sur quelqu'un qui vous serre la main comme ça et que c'est un vétéran et que c'est un mec à qui vous devez le respect, essayez de changer très rapidement et de serrer la main, on va dire, serrer la main mollement. Voilà. Mais d'un autre côté, il nous avait dit, je crois que c'était Vince ou d'autres agents.
Enfin, bref, il y avait des gars importants à la WWE qui disaient à l'époque, quand tu faisais cette poignée de main toute molle, ils disaient serre-moi la main comme un homme, tu vois. Donc en fait, c'est un truc qui se fait plus dans le business. Mais en tout cas, à l'époque, pour montrer que tu étais un catcheur et que tu n'étais pas stiff dans le ring, tu serrais la main très 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 mollement, même si c'était un mec qui faisait 150 kg de muscles pour 1m90. Voilà. Moi, franchement, c'est un truc que j'ai jamais vraiment fait. Non. Non, après, ce qui compte, c'est pas comment tu serres la main dans les vestiaires, c'est comment t'es dans le ring, tu vois, comment t'es safe, tu vois, et que tu fais pas mal. Donc voilà, c'était pour te répondre, amigo. Merci pour ta question, Patrick, et n'hésite pas à me dire quel est ton nom de catcheur et où tu catches. Mes amis, c'était la review de AEW Dynamite. J'espère que vous avez kiffé. Oh oui, moi ça m'a bien diverti. Le Monster a beaucoup aidé parce que là, il est quoi? 21h03, ouh là là, à l'heure à laquelle je devrais presque être en train de me coucher pour me lever à 5h pour aller à la muscu. Mais avant ça, mes amis, donc on va poster la vidéo. Je tenais à vous dire, déjà merci pour votre soutien, vous savez, pour l'épreuve assez chiante que deux amis ont traversé pas récemment, parce que ça durait déjà depuis des années, quoi. Enfin, même si ça s'était calmé, enfin, vous savez de quoi on parle, on va pas revenir dessus, ça me gave, ça me gave d'avoir à parler de ça, parce qu'en plus, le pire, c'est ça, c'est qu'il y a des, enfin, le pire, c'est pas le pire, mais des gens viennent me dire, oh Tom, c'est super ce que tu fais, bravo, non, mais en fait, j'aimerais ne pas avoir à le faire, et puis j'ai envie de dire, il y a aucun mérite à faire ce que j'ai fait, et à le faire aussi rapidement, hein. Parce qu'il y en a, ils ont pris leur temps, hein, quand même, pour réagir, bande de yinches, à faire des réunions en privé pour savoir comment réagir, alors que d'un autre côté, dès qu'il y a des trucs où là, on fait des lives tout de suite, bande de guignols que vous êtes. Ah là là. Heureusement que je vais pas vous voir bientôt. Et quand on se reverra, l'eau aura coulé sous les ponts. Tout ça pour dire, ouais, l'important là-dedans, c'est les meufs qui ont souffert. Point barre. Parce que les femmes, sans les femmes, on serait pas là. Et les femmes doivent tout notre amour et notre soutien. Parce que sans elles, encore une fois, on ne serait pas là. Elles sont nos mères, nos filles et nos femmes. Oh oui, oui. Mes amis, et le masculin sacré doit s'associer au féminin sacré pour former un ensemble universel et homogène. Oh oui, oh oui. Principe hermétique de polarité. Oh oui, oui, masculin-féminin. Bon, tout ça pour dire, donc merci à tous pour votre soutien quand même, et pour votre soutien pour elle surtout. Moi, on s'en bat les steaks. Ça va, moi, j'endure. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, cette semaine, donc là, on va faire Dynamite, SmackDown samedi, je pense. Par contre, donc, vendredi, le vlog de Bruno Sammartino. Si j'ai fait à terminer les sous-titres en anglais, ce que je vais essayer de faire dès maintenant, et demain je carbure, il faut qu'elle soit postée dans la soirée. Et samedi, All Out, AEW, All Out, review de All Out. Que demander de plus? 100 000 abonnés sur la chaîne Tom Lariffa. Comme ça, je reçois la petite plaque à 2 balles là, de YouTube, et que je pourrais me la péter. Alors que bon, YouTube, ils m'ont jamais vraiment shadowban. Ils m'ont mis un ou deux avertissements sur certains Bel Esprit Show où j'utilisais des images d'un certain homme politique qui précisait qu'il aimait se faire déshabiller par des gamines de 5 ans. Que lui, par contre, on n'entend jamais rien contre lui dans les merdias. Bon, bref, peu importe, on va pas recommencer en mode Bel Esprit Show. Hein. Je me suis fait, à l'époque, shadowban sur Instagram. Il est légèrement parti le shadowban. Gardons le bel esprit, gardons le bel esprit, gardons quoi d'autre? Le tout ça pour dire, oh oui, la communauté du bel esprit, mes amis. Passez une bonne soirée, kiffez la vie, faites le bien autour de vous. Faites le bien autour de vous parce que ça reviendra toujours vers vous. Vous faites le mal, ça reviendra aussi. C'est l'effet. Mais là, ça y est, je recommence le bel esprit chaud. C'est l'effet de cause à effet de l'hermétisme. Yo les amis, si vous connaissez le Kybalion, si vous connaissez, s'il vous plaît, faites-moi rêver. S'il y en a parmi vous qui connaissent le Kybalion et qui connaissent les principes hermétiques de la réalité, il y en a 7. Alors chaque fois, j'essaie de m'en souvenir. Principe de correspondance, principe de polarité, principe de rythme, principe de vibration, principe de cause à effet, principe de, le dernier, c'est... Si vous connaissez le dernier principe hermétique, mettez-le dans les commentaires. Oh oui, c'était Tom Lariffa qui a vraiment apprécié ce Dynamite, mais s'il y avait des petits trucs qui clochaient, mais c'est pas pour ça que je vais les condamner, parce qu'attendant, ils donnent du boulot à plein de catcheurs, et ils font... continuer à vivre la passion du catch pour plein d'entre vous. Et pour ça, oh oui, c'est bel esprit. Tom Lariffa, out.